également a pris un bon départ alors qu'à la corde le numéro 12, Colibri de l'arrêt, c'est l'expérimenté pour prendre une bonne place. Un cheval hésite en début de parcours, il s'agit du numéro 11, Christo, qui se retrouve à l'arrière-garde. Et concernant le numéro 8, Telstar revient d'attaque, une chance de faute en partant. On va avoir les premiers tournants, le favori remarquablement placé, déjà troisième avec Robin Baker, Genevieve Rex qui est troisième, Carré Blanche, devant c'est Charlie Dunoyer qui a l'avantage, mais le favori se rapproche et va venir en tête. Carlton Levy a calé à la corde, en troisième position, c'est le numéro 6, Kazakh Jaune, tout pas également Cobalt Griff, le numéro 13, et on dirige le point en face pour la première fois. Pour sortir du tournant du chemin de fer, Charlie Dunoyer, numéro 14 à l'avantage, Genevieve Rex, le favori qui vient à sa hauteur pour prendre le meilleur maintenant. Carlton Levy avec Kazakh Jaune est en troisième position devant Colibri de l'arrêt. Christo tente de se rapprocher un petit peu à flanc de peloton alors que pour l'instant numéro 3, Tesoro patiente le long de la corde en 6-7e position devant Cleverling, Cowboy Griff, alors qu'à l'arrière il y a toujours le numéro 1, le débutant Traders qui forme la marche en compagnie notamment du numéro 5, Tampayo. Le rythme est régulier depuis le début, le favori a pris l'avantage dans son siège Charlie Dunoyer qui va avoir une position magnifique durant le parcours. La troisième place est pour Carlton Levy, vous voyez que ça a accéléré, le peloton est en train de s'étirer. Cleverling, le stade de favori se voit patiente au sein du peloton. Christo est juste devant, de même que Cobalt Griff. On va sortir du tournant pour aborder la ligne droite des tribunes avec toujours Tchonobu Rex qui contrôle les pommes très facilement. Quasiment un tour de piste, Tchonobu Rex à l'avantage. Charlie Dunoyer, le 14 dans son sillage. En troisième position, toujours le numéro 6, Carlton Levy devant Colibri de l'arrêt qui est à la corde. Le wagon de la deuxième épaisseur ne progresse pas vraiment puisque Christo attend un dos à la corde. Il est toujours le numéro 3, Tesoro. Et puis voilà, un cheval qui se rapproche maintenant en épaisseur. Il s'agit du numéro 2, Bohemian Rhapsody, qui est un petit peu lancé par Jean-Pierre Dubois pour venir à hauteur des cheveux de tête. Comme vous le précisiez, effectivement, Michel Lenoir a attendu un dos avec Christo et c'est Jean-Pierre Dubois qui a décidé d'avancer avec le numéro 2, Bohemian Rhapsody, qui se rapproche du favori de la course, le numéro 9, Tchonobu Rex, avec dans son sillage toujours le numéro 14, Charlie Dunoyer. À l'arrière-garde, on note la présence de Pontadio, numéro 5, avec Roberto Andreghetti, encore assez loin également, numéro 4, Tozeland Q. Ces groupés sont deux par deux dans le tournant du chemin de fer. Ils vont se diriger bientôt vers le dernier kilomètre avec toujours en tête Tchonobu Rex à son extérieur, le numéro 2, Bohemian Rhapsody, Christo et le numéro 14, Charlie Dunoyer forment la deuxième ligne devant Cowboy Griff avec toujours Carlton Levy bien placé à la corde. Mi-peloton Cleverling se fait discret jusqu'ici et patiente toujours devant Colibri de l'arrêt ainsi que le numéro 3 qui sont par deux toujours en ligne en face. Personne n'essaie de venir à l'extérieur. Il faut dire que devant on a quand même un cheval d'un sacré niveau, le numéro 9, Tchonobu Rex, dans son sillage toujours Yoann Le Bourgeois qui ne bouge pas avec Charlie Dunoyer, une tentative de rapprocher de Cleverling à l'extérieur, numéro 10 qui fait fermer l'effort et qui va essayer de venir taquiner les premiers. On est maintenant dans le dernier tournant avec toujours Tchonobu Rex qui contrôle. Il semble avoir encore énormément de ressources. Rex à 500 mètres de l'arrivée environ qui a l'avantage au centre à son extérieur, le numéro 2 Bohemian Rhapsody tout en dehors, Cleverling qui a un petit peu lancé la course en demandant son sillage, Châteauroux numéro 15 qui va tenter de se rapprocher alors qu'au centre il y a toujours bien placé Christo mais un petit peu enfermé. Attention aussi à Charlie Dunoyer, numéro 14 qui va se décaler. 350 mètres à parcourir avec Tchonobu Rex qui accélère de nouveau avec en deuxième position Charlie Dunoyer qui va essayer de l'attaquer, le numéro 14, mais devant Robin Baker semble contrôler avec Tchonobu Rex en troisième position. Cleverling qui essaie de résister aux attaques pour la troisième place. On est à 150 mètres du poteau avec Tchonobu Rex qui doit quand même accélérer sèchement car Charlie Dunoyer lui met la pression, mais Tchonobu Rex va peut-être s'imposer. Tchonobu Rex qui résiste jusqu'au bout, numéro 9, deuxième place pour le numéro 14 Charlie Dunoyer, troisième place pour Châteauroux à la corde, le numéro 15, et à l'extérieur c'est le numéro 4 Tozeland Q qui prend la quatrième place. La victoire pour le grand favori de cette première course, Tchonobu Rex qui confirme son reste en succès obtenu à Vincennes. Un très bon tenant qui s'impose dans cette première épreuve, il était à 1,40 €. La deuxième place pour le numéro 14 Charlie Dunoyer qui a été très bon lui aussi, 14 contre 1 et en retrait. C'est le numéro 15 Châteauroux qui s'empare de la troisième place. C'est le point du numéro 4 à l'extérieur dans Finisseur, Tozeland Q. Ensuite c'est plus serré entre le 3 Tesoro et le 13 Cowboy Griff. Un peu moins impressionnant qu'à Vincennes, je sais pas ce que vous en pensez. Il a trouvé qui parlait quand même avec le cheval qu'il a toujours suivi, Charlie Dunoyer. Ouais, il a fallu quand même que Robin Baker insiste un petit peu dans les derniers mètres pour résister au stade de Philippe Albert qui a eu un parcours idéal dans son sillage. Ça n'a pas été évident de rendre de la distance dans cette course. Des choses qui patientaient à l'arrière n'ont pas pu revenir sur deux premiers. Il n'empêche quand même qu'on a un numéro 4 Tozeland Q qui a pas mal conclu sa course après avoir longtemps musardé à l'arrière du peloton. Châteauroux aussi fait partie de ceux qui ont bien fini. Cleverling a lancé la course à l'extérieur et il a fait une étude jusqu'à minute droite et ensuite il a demandé à souffler. Il a payé un petit peu cet effort. Au contraire de Châteauroux qui a comprimé, mais c'est vrai qu'à l'arrière, la case à gauche de Tozeland Q, c'est pas mal, il est encore assez loin, je crois qu'il est en début. Alors, vous voyez, Robin Baker a fait
insiste un petit peu quand même, qui sollicite son partenaire pour répondre, et il faut quand même résister jusqu'au bout au choix de Philippe Allaire qui met une bonne pression. C'est une victoire nette pour le favori. On s'attendait à ce qu'il s'impose un petit peu plus facilement. C'est un cheval de groupe 1, nous serons à l'avenir.